recevons maintenant Simon Lacroix pour une chronique consacrée à la bande dessinée. Alors Simon, bonjour. Salut, ça va? Ben oui, toi? Ouais. Tu viens de nous parler de quoi aujourd'hui? Cette semaine, je viens vous parler de Hiver nucléaire 2 de Cab, qui est le pseudonyme de Caroline Brault. OK. Donc, c'est une jeune BDiste du Québec. Hiver nucléaire 2, ça se passe dans un Québec post-apocalyptique. Après une bombe nucléaire qui est tombée à quelque part au Québec, eh bien, l'hiver est rendu continu, donc OK. elle n'arrête pas. Et On pensait s'en sortir avec le réchauffement de la planète, mais ouais, non. non, après une guerre, ça a l'air qu'après une bombe nucléaire, le Québec, il devient enneigé tout le temps. Donc, c'est ça, c'est l'histoire de Flavie, c'est la personnage principale. Elle est courrier en motoneige, parce qu'en vélo, ça n'existe plus vraiment dans cette époque-là. Donc, c'est ça. Elle fait des livraisons un peu partout dans la ville de Montréal. Donc, on découvre Montréal dans un temps post-apocalyptique. Elle va même se rendre sur le Mont-Royal. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a une pénurie de médicaments. On ne sait pas pourquoi. Éventuellement, Ce qui on va n'est pas le découvrir. surprenant dans une situation post-apocalyptique. Oui, mais on va découvrir par contre pourquoi. C'est pas à OK. cause que c'est après une guerre nucléaire. Donc, c'est ça. Elle ne réussit pas à trouver de l'iode parce qu'elle est comme affectée par les radiations. Donc, l'iode, ça l'aide. Mais il y a aussi son ami Marco, que lui, il a attrapé une grippe d'homme. Ils disent une grippe d'homme parce que c'est une grippe, ça attaque seulement qu'aux hommes. OK, ah ouais, là, c'est vraiment spécifique. Oui, c'est ça, exactement. Parce que c'est devenu un virus mutant, en tout cas, qui attaque juste les hommes. Puis, ben, lui, il veut pas se rendre à l'urgence parce que dans le Québec post-apocalyptique, eh bien, tu veux pas te rendre à l'urgence parce que si tu te rends là, tu vas déménager à l'urgence. C'est encore pire que maintenant. Ah oui, parce que c'est drôle, parce que même là, on n'a pas envie d'aller à l'urgence. Même après l'apocalypse, mais OK, non, j'imagine que c'est encore pire. Ouais. Puis là, ben, c'est ça. Il faut qu'il trouve son médicament, que lui, il fait comme un genre de mélange que son grand-père y a appris, qu'il y a juste ça qui va faire en sorte qu'il va pouvoir survivre à sa grippe. Puis éventuellement, la sœur de Flavie vient la visiter. On ne sait pas trop pourquoi. Ça a peut-être un lien avec la pénurie de médicaments. On ne sait pas. Je vais laisser le spectateur le punch. C'est sûr. C'est à quel genre de public ça s'adresse? Je dirais que c'est pour tous, mais plus un jeune adulte ou ado. OK. Hey, on dit hiver nucléaire 2, il y a eu un hiver nucléaire 1, genre, Oui. quelque chose de genre. Selon toi, est-ce que le 2, en fait, la suite est meilleure que l'original, ou est-ce que ça reprend des personnages d'original, ou c'est une histoire complètement différente? C'est la continuation, si on peut dire, avec les mêmes personnages. Marco, il était là dans le premier, Flavie aussi. Mais si tu n'as pas lu le premier, tu peux quand même t'en sortir avec le 2. Oui. Tu sais, c'est un peu comme un Tintin, même si tu les as pas toutes lues, c'est pas bien grave. Là, tu sais. OK. Parce qu'il y a autre chose que Cab a fait qu'on peut connaître ou qui... À part Hiver nucléaire, c'est pas mal C'est dans ces ces deux premiers. BD là, que peut-être qu'il y en a participé au recueil de Front Froid de plusieurs auteurs de BD. Et ça, Front Froid, c'est l'édition, on parle de Exactement. Front Froid, dans le fond, il y a leur... ils publient des BD d'auteurs, mais aussi ils publient des recueils de fiction de genre OK. en bande dessinée. Souvent, ces BD-là de Front Froid, ça se peut-tu qu'ils sont publiés sur Internet avant d'être publiés en papier? Oui, ça se pourrait. Il y en a quelques-unes. Dans ce cas-ci, je ne crois pas. OK. Mais au pire, allez sur... tapez Hiver nucléaire 2, vous allez trouver son blog. Donc, si c'est à quelque part, c'est sur le blog de Cab. Parfait. Puis est-ce que tu sais s'il y a un troisième tome de prévu? J'imagine que oui. D'après ce que j'ai lu, je pense qu'elle veut encore développer d'autres histoires dans cet univers-là. Parfait. Bon, mais merci beaucoup. Bien, merci.